Par rapport à l'audiométrie vocale dans le silence, l'audiométrie vocale dans le bruit est plus écologique et plus représentative des symptômes décrits par les patients. Elle est également plus sensible pour le repérage des presbyacousies précoces, des neuropathies auditives, des troubles centraux de l'audition et des surdités cachées. En effet, les dernières réglementations en vigueur considèrent l'évaluation de l'intelligibilité dans le bruit comme un critère d'éligibilité à l'appareillage auditif. Un écart à la norme d'au moins plus 3 dB justifie l'intervention d'un audioprothésiste. Les tests qui font varier le niveau de bruit au cours du test, comme VRB, ou ceux qui présentent des silences entre les phases de bruit, comme Framatrix, sont performants pour l'analyse oreille nue, mais moins pour les oreilles appareillées car l'apparition brutale du bruit et ses variations perturbent les algorithmes de traitement de signal des aides auditives qui ont besoin de plus de temps et de stabilité pour mesurer le vrai seuil d'intelligibilité dans le bruit. Les tests de phrases sont plus écologiques, c'est-à-dire plus représentatifs du quotidien des patients. C'est d'ailleurs le choix de la plupart des tests d'audiométrie vocale dans le bruit du marché. Le test INT, pour Hearing in Noise Test, est un test américain très robuste, validé en plusieurs langues dont en français et européen en 2022 sur base d'un algorithme adaptatif rapide et robuste. Il présente 5 listes de 20 phrases, soit 100 phrases. Ici dans int5min, ces phrases sont lues aléatoirement. Les enregistrements sont issus des CD officiels du Collège national d'audioprothèse. Ces enregistrements sont utilisés aujourd'hui dans la plupart des audiomètres du marché. C'est Audivimedia qui a été producteur de ces enregistrements en 2002 et qui en possède toujours les droits d'utilisation. Les procédures à niveau constant s'avèrent chronophages. La procédure adaptative est nettement plus rapide. Celle-ci consiste à faire varier le rapport signal-bruit au gré des réponses du patient. S'il répond correctement, la phrase suivante présente un rapport signal-bruit plus défavorable. En revanche, si le sujet échoue, l'itération suivante présente un RSB plus favorable. Ce choix permet d'obtenir un test plus reproductible et moins sensible aux variations de distance entre le patient et le haut-parleur. Le rapport signal-bruit est conservé même si le patient s'approche ou s'éloigne pendant le test. L'ajout d'un ou plusieurs haut-parleurs, spatialise la situation et rend la normalisation dépendante de l'installation. Lors d'un test avec appareils auditifs, cette configuration permet d'évaluer directement la qualité du réglage sans que le bénéfice appareillage soit flatté par un microphone directionnel. En effet, les 5 premières phrases sont présentées à un niveau fixe et à un rapport signal-bruit très favorable. C'est premièrement pour permettre aux patients de s'entraîner à la tâche et deuxièmement afin que les appareils auditifs détectent la présence de paroles et de bruit. Cela permet de mesurer un résultat plus réaliste.